Bonjour, bienvenue dans Vagabondage. Je sais pas pourquoi je vous ai fait toute une chanson. Comment allez-vous? C'est le deuxième épisode avec le nouveau titre. Le deuxième? Oui, c'est le deuxième. Je me suis dit que j'allais un peu highlight les différentes que j'ai fait la semaine en vous présentant des trucs que j'ai vus, que j'ai écoutés. Il y aura pas de livre. Vraiment, vous savez que je lis même pas. Je lis plus lentement qu'un escargot. Un escargot ne marche pas, il se traîne. Ou bien il a des petites pattes, je ne sais plus. Première chose, je suis allé 2 fois cette semaine au cinéma parce que j'ai une amie très gentille qui m'a invité à aller au cinéma, invité dans le sens où c'est elle qui a payé les places. Je suis allé voir en début de semaine Obsession, tout le monde en parle. Je pense honnêtement que je n'y serais jamais allé. Déjà, je vais plus au cinéma parce que ça coûte cher, la réalité. Mais j'y serais jamais allé pour aller voir Obsession parce que je sais pas. En fait, je consomme pas trop de films d'horreur. J'ai pas forcément peur. Oula, je m'étouffe. J'ai pas forcément peur en mode genre, je veux pas du tout aller voir un film d'horreur. Oula, je m'étouffe vraiment. J'arrive. Bref, comme je disais, je vais pas du tout voir des films d'horreur. Je crois que j'y suis jamais allé pratiquement aller voir des films d'horreur au cinéma. C'est pas mon délire. Je sais pas trop pourquoi. Juste, c'est pas trop ce que je vais regarder au cinéma. Et surtout, très souvent, les films d'horreur me font pas peur. Voilà. Bah là, par exemple, j'ai pas du tout eu peur. J'ai eu un jump scare. Je vais pas vous raconter exactement tout ce qui s'est passé dans le film parce que bah il vient de sortir, donc je me dis s'il y en a qui veulent aller le voir. Mais juste, on y allait parce que ma pote voulait absolument aller le voir. Enfin, pas absolument, mais c'était un film qu'elle voulait voir. Donc j'étais en mode genre, let's go, moi ça me va. Comme au cinéma, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Quand je dis au cinéma, c'est pas dans les films en général, mais dans ce qui est projeté au cinéma. J'ai rarement des trucs où je me dis genre, ah ok, let's go. Enfin bref. Euh, Surtout dans les cinémas un peu mainstream, enfin vous voyez les grands, pas les cinémas, c'est pas pour dire un peu genre film d'auteur, mais voilà quoi. Et du coup, on y va. Et à part ouais le jump scare, un jump scare dont je vais pas vous raconter ce que c'est, mais pour les gens qui savent pas, un jump scare c'est juste en mode c'est juste tu as peur parce que tu es surpris, c'est tout. Genre c'est pas en mode genre je sais pas gore ou je sais pas quoi, c'est juste t'es surpris. C'est le seul moment où j'ai un peu sursauté et surtout ma pote qui était à côté de moi qui m'a vraiment genre sauté dessus. J'étais en mode genre calm down babe, genre ça me fait pas peur. Mais enfin moi ça m'a fait pas peur. J'ai même trouvé ça, si je suis très honnête, j'ai trouvé le film un peu drôle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais en mode genre c'est drôle, c'est funny. Mais même en sortant, je me dis ok, j'ai passé un bon moment. J'ai pas passé un mauvais moment, mais seul j'aurais jamais payé la place. Et même maintenant en l'ayant vu, je payerai pas la place pour y aller. C'est pas trop ce que je regarde. Après, il faut savoir que je vais mettre un mea culpa MDR, mais pour les gens qui ont déjà écouté des épisodes où je parlais de cinéma, vous le savez. Mais en fait, depuis que je suis sous antidépresseur, il y a une période, moi, quand j'allais au cinéma, je pleurais. J'étais vraiment, je regardais le film, j'étais en mode genre, ok. Donc, je sais pas si juste je vais mieux ou si les antidépresseurs me retirent une petite partie de mes surémotions, ce qui est probablement le cas aussi, j'en sais rien. Enfin bref. Et du coup, je ne suis plus aussi, je sais pas, intense quand je vais regarder mes films. On dirait pas que j'ai un cheveu sur la langue parce que ça m'arrive quand je suis fatigué. Et là, je l'entends un peu. Bref. Du coup, c'est pas que j'ai pas un cheveu sur la langue, c'est que j'ai une grande langue parfois. Et je sais pas, elle se colle à mes dents et ça fait des bruits bizarres. Bref. Deuxième film que je suis allé voir hier soir, Le Diable s'habille en Prada 2. Alors, je vais être honnête directement. Pour moi, je suis rentré dans la salle en me disant, en partant avec une note négative, si je devais le noter. En partant avec une note négative. Encore une fois, on y est allé parce que c'est ma pote qui a choisi le film. Et ça m'allait très bien. Ça me permet de voir un film gratuitement et de. Genre. On s'entend quand on dit gratuitement. Enfin bref, on est potes quoi. Mais j'y serais pas allé seul. Ou bien j'y serais allé, mais je sais pas, à un moment où. J'en sais rien. En vrai, je pense que j'y serais pas allé. J'y serais pas allé et en fait, étonnamment, tout au long du film, c'est comme si le film avait gagné des points. On va dire que genre Obsession, je m'attendais à rien et je suis sorti avec pas rien mais avec genre un mode correct quoi, comme dirait ma mère, correct. C'est déjà un exploit de faire un film, mais bon, correct. Et après Le Diable s'habille en Prada 2, j'étais un peu en mode genre, je sens que je vais pas aimer. Et en sortant, j'étais en mode, ok, t'as quand même un sentiment feel good, genre. Après, je suis pas du tout en mode genre, ah, c'est extraordinaire. En fait, peut-être que j'étais pas assez détendu pour le regarder, mais j'ai vu des ficelles, tu vois. Genre par exemple, on retrouve des moments de, comment on appelle ça? Je sais plus comment on dit. C'est pas coaching, mais bref, de stylisme. Enfin, on retrouve des moments comme ça qu'on avait dans le premier, Le Diable s'habille en Prada. Il y a la musique du film, comme dans le premier.
Il y a des énergies qui sont un peu les mêmes et tout, mais j'avais l'impression que soit c'était un peu trop rapide à des moments, soit sans vouloir me faire passer pour je sais pas qui. Mais en fait, je dirais pas. Et c'est juste qu'il y a des moments, je me disais pourquoi cette scène a été gardée, mais pas en mode elle est pas intéressante. Juste genre, c'est pas. Genre, il aurait fallu la refaire quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a des moments, j'étais en mode genre, mais pourquoi vous avez gardé cette scène, genre. Et donc voilà. Mais je dirais, ouais, quand même, je suis sorti en me disant feel good, une bonne énergie, un bon moment. Un bon moment. Alors par contre, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai fait que bouger dans la salle de cinéma. Mes jambes étaient trop grandes et genre je suis sûr et certain les deux personnes qui étaient devant moi, c'était une famille. Les deux, elles ont dû sortir du film en disant mais c'est qui cette pétasse qui était derrière nous à bouger toutes les 3 secondes parce qu'elles se sont retournées genre 4 fois. Juste parce que je bougeais, j'arrêtais pas de bouger. En fait, j'étais tendu. Je vous dis, je suis tendu. J'étais tendu de partout. Et en plus, j'étais avec ma pote. Et du coup, il y a des moments où c'était des moments un peu drôles, quoi. Donc, on était en mode genre, oh, period. Genre, enfin bref. Voilà. Donc, ça, c'est les films que j'ai vus au cinéma. Après, j'ai vu 2 autres films aussi. Ah, ok, vous m'entendez bien, j'espère. Ça fait 10 minutes que j'enregistre et littéralement, bah, ça n'enregistrait rien. Il y avait un problème de son, donc c'était magnifique finalement. Donc, ce que j'ai trop peur que ça n'enregistre pas. Ce que je vous disais, c'est que donc là, je vous ai parlé des films que j'ai vus au cinéma. Là, je vais vous parler d'autres films que j'ai vus chez moi, tout simplement. Waouh, désolé. En fait, je suis fatigué, mais parce que j'étais en train d'enregistrer depuis tout à l'heure et ça n'enregistre pas. Bref. Du coup, d'autres films que j'ai vu un film qui s'appelle National Anthem de Luke Guilford, donc littéralement hymne national. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune un jeune homme de 21 ans qui vit avec sa mère qui a un problème d'alcool, son petit frère dont il s'occupe lui et sa mère. Et en fait, il fait des petits jobs d'intérim pour pouvoir aider à la maison et aussi il a pour objectif de s'acheter je sais pas comment on dit en français, lui il appelle ça un RV, mais genre un camping-car pour aller faire le tour de l'Amérique. Vraiment, c'est un film très genre rêve américain, mais version queer. Et en fait, il fait plusieurs trucs d'intérim. Et un jour, il va faire de l'intérim dans un ranch, qui est un ranch queer. Et il a un gros crush sur une femme avec qui il va vivre une sorte... En fait, c'est un peu le genre de film où où le personnage principal vit sa première histoire d'amour, son premier cœur brisé, son premier tout ça, en fait. C'est un peu un... Je sais plus comment on appelle ça, mais les films de jeune adulte, quoi, les premiers émois amoureux, la découverte de sa queerness, ou en tout cas l'agissement, enfin l'action quoi sur cette queerness. Je dirais les images sont belles, voilà, moi j'aime beaucoup les chevaux, donc ça se passe dans un ranch. Les chevaux, les personnes queer, le vent dans les cheveux. Moi j'ai pas de cheveux, donc vous savez à quel point je suis sensible. Non, mais voilà, ces histoires d'amour, quelques relations sessuales. Et en vrai, c'est tendre, c'est beau, les images sont belles. Après, voilà, ça reste un film qui se passe aux États-Unis qui s'appelle littéralement Hymne National. Je sais pas trop si le but ça a été une volonté de dire genre, ok, les personnes queer font partie de l'Amérique, ou bien c'était une manière de j'ai plus le terme, en gros de prendre en gros de se servir de la queerness quoi pour raconter une histoire peut-être nationaliste quoi, j'en sais rien. J'ai pas trop en fait, comme je vous dis en ce moment, les films je les regarde mais c'est pas des films dont je me souviens beaucoup. Mais c'est un bon moment, les images sont belles, les chevaux encore une fois. Et l'histoire en soi est belle. Le seul truc, c'est que j'ai la sensation, moi, que j'aurais raconté l'histoire différemment, mais pas. C'est qu'en fait, la fin, j'étais un peu en mode genre, oh, c'est un peu rapide, genre, que ça s'arrête comme ça d'un coup. Je suis un peu en mode genre, ok, je l'aurais pas raconté comme ça, ou j'avais peut-être envie, bah, bizarrement, peut-être que j'ai kiffé un peu le film et que j'avais envie que le film continue. Que les images continuent, que je sais pas, j'aurais rajouté des plans, j'aurais ralenti un petit peu la fin, je l'ai trouvé un petit peu rapide. Voilà. Autre film que j'ai vu hier soir, du coup littéralement en rentrant de Le Diable s'habille en Prada 2,
C'est un film d'animation qui s'appelle Goat, sur une chèvre, d'où le jeu de mots Goat, parce que Goat ça veut dire chèvre en anglais. C'est un film d'animation. Je sais pas trop quoi vous dire. L'histoire, c'est que c'est l'histoire d'une chèvre qui veut devenir basketteur professionnel, et sauf que c'est une chèvre, quoi, et que tous les animaux qui font partie de l'équipe sont très grands et qu'elle est toute petite. Mais du coup, voilà quoi, ça raconte. Je trouvais ça intéressant aussi que le personnage principal, autre qu'elle, c'est. Enfin, en gros, son idole, c'est une panthère noire, et c'est un rôle. Même si ça reste une panthère, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un rôle qui est défini comme un rôle féminin. Je trouvais ça intéressant en fait pour les enfants, que ce soit pas genre un personnage masculin. Et que cette chèvre, en fait, ça fait très. Parce que ça fait petit garçon qui est fan d'une femme athlète, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant que ce soit ça son idole et pas une panthère masculine, quoi. Ça n'a aucun sens, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'était un bon moment, c'est un bon film, un film que voilà, je conseille si vous avez des enfants. J'ai bien aimé aussi parce qu'en fait les images, au début je me suis dit je vais détester, en fait c'était un slow motion rapide, enfin je sais pas si vous voyez, c'est quand même, on voyait que c'était plein d'images les unes après les unes après les autres, pardon, et ça m'a un peu rappelé les vieux films. Les vieux dessins animés que je regardais quand j'étais enfant, quoi, c'était pas encore hyper. Je sais même pas c'est quoi le terme, mais maintenant les films à la télé, j'ai l'impression que les enfants regardent. Quand je regarde les images, je suis en mode, mais pourquoi vous avez fait des dessins comme ça? Tout est passé sous ordinateur, on dirait. Enfin, donc voilà, j'ai bien aimé les images, et donc je conseille. Après, encore une fois, tous les films que je vous ai dit, je pense que c'est des films dont je me souviendrai pas, je vais être honnête. Après, on va passer à une série qui s'appelle Empathie de Florence Lompré. Je vais être direct avec vous. Je vous conseille tout ce que Florence Lompré fait. Alors moi, j'ai vu quelques sketchs, mais surtout j'ai vu une série qui s'appelle M'entends-tu. Florence Lompré, c'est une comédienne, scénariste, réalisatrice québécoise, canadienne, et qui vraiment fait des trucs que moi j'adore. Du coup, sa série M'entends-tu, qui est vraiment une tragicomédie magnifiquement réussie, je trouve, et très brute, et très. C'est bien fait, quoi. C'est beau, c'est triste, mais c'est bien fait, quoi. C'est au bon endroit, c'est juste. Et même quand c'est décalé et complètement pas du tout juste, ça l'est pas du tout, et ça l'est en fait. J'aime beaucoup. Et Empathie, on va dire que on voit qu'il y a un peu plus de budget, qu'on lui fait peut-être plus confiance, et en tout cas qu'elle a plus. Quand je dis qu'on lui fait plus confiance, je parle pas de moi, et je dis pas qu'elle avait moins de confiance avant, qu'elle devait avoir moins de confiance, hein, mais juste qu'il y a plus de budget, quoi. Et c'est l'histoire d'une psy qui arrive dans un nouveau service dans un hôpital psychiatrique. Elle a vécu un trauma, donc plusieurs mois ou plusieurs années avant, elle n'a pas travaillé, et là elle recommence à travailler, elle revient, et en fait c'est juste magnifiquement bien fait. C'est magnifiquement bien fait. Les acteurs, les actrices jouent extrêmement bien. Il y a aussi Thomas Gijol qui joue, je dirais, le second rôle en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, genre, foncez-y. Cette série, j'ai adoré, quoi. Une autre série que j'ai beaucoup aimé aussi, que je suis en train de regarder actuellement, parce que tous les épisodes ne sont pas sortis, c'est une série qui s'appelle Maximum Pleasure Guaranteed. C'est l'histoire d'une femme qui a une relation parasociale avec un travailleur du sexe, et elle assiste à son meurtre un jour où ils échangent par caméra, et je vous laisse regarder la suite. En fait, c'est une série que j'ai commencé à regarder, je me suis dit enfin une histoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une histoire que j'avais pas vue. Après, je vous allais dire c'est compliqué parce que aujourd'hui on a tout raconté, on raconte tout, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu une histoire où je me suis dit ok, cette histoire, je ne l'ai pas entendue beaucoup raconter. Il y a quelques trucs moi qui me gênent entre guillemets parce que je sais pas si moi je l'aurais fait comme ça, ou j'aime bien aussi le mystère. Il y a des choses parfois où il y a pas trop de mystère, mais il y a du mystère, mais voilà. Genre en gros, je vais pas vous dire qui, quoi, comment, mais très rapidement on sait qui a tué cette personne. Et en fait c'est un peu un jeu, je sais pas si vous avez vu la série Killing Eve, un peu du chat et la souris, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est qui va attraper qui en premier, les deux se courent après et en même temps essayent de s'éviter, et c'est en fait ça c'est juste en fait, c'est bien, ça fait du bien, c'est intéressant, c'est drôle, ça je sais pas vraiment si c'est drôle, mais en tout cas c'est surprenant et c'est intéressant. C'est une série que je regarde et je suis en mode genre ok, j'ai envie de voir la suite, genre chaque seconde je les regarde, j'ai envie de voir ce qui se passe après.
Je trouve que c'est aussi intéressant de raconter le plaisir des femmes. Je veux dire, c'est une femme célibataire de 40 ans. Genre, on n'a pas beaucoup ces représentations, quoi. Et de voir qu'en fait, la go, elle a 40 ans et ouais, en fait, elle se masturbe devant des pornos. Enfin, pas des pornos en plus, c'est plus elle regarde comment on dit, elle fait du cam sexe, quoi, avec un travailleur du sexe. Et c'est juste genre un autre exemple de personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir et je trouve ça juste intéressant. Donc je vous la conseille vraiment cette série. Moi je la regarde en ce moment, c'est pas fini, hein. Là il y a 5 épisodes qui sont sortis et la première saison elle en fait 10. Donc voilà, je vous invite à les regarder. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Au niveau des podcasts, je vous conseille, ce que j'ai écouté en tout cas, j'ai réécouté L'autre rive de mon corps, un podcast qui est hébergé sur Le cœur sur la table. Et c'est un podcast de Mirena El Sharif et Naomi Titi. Ça suit le parcours de Mirena El Sharif, son parcours d'identité, je dirais plus que de transidentité, c'est vraiment son parcours d'identité, son rapport avec sa racialisation, son rapport avec son identité de genre, son rapport avec l'amour, avec la sexualité, son rapport à son émancipation, son rapport à l'immigration, son rapport au fait d'avoir vécu à un moment sans papier, d'avoir été une personne en tout cas en situation irrégulière. Parce que le terme sans papier c'est pas très beau, quoi, mais le terme c'est pas beau, mais c'est un peu insultant, quoi. Ça n'a aucun sens de dire sans papier. Moi ce podcast, la première fois que je l'ai écouté m'a fait énormément de bien. Ce mois-ci j'ai eu besoin de le réécouter et ça m'a fait encore du bien. Je pense que je pourrais écouter vraiment tellement de fois parce que je trouve que ça raconte bien, c'est juste. En fait c'est une série documentaire, hein, c'est en 4 épisodes et c'est vraiment bien fait. Naomi Titi elle fait beaucoup ce genre de choses. D'ailleurs elle a un autre documentaire qui est sorti récemment sur le même flux qui s'appelle Faut-il pardonner à nos mères, de Naomi Titi. Du coup pareil, 2 épisodes period. Genre j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça parle justement de faut-il pardonner à nos mères, quoi, de ces mères qui ont parfois failli dans leur rôle de mère, mais aussi parfois qui ont simplement répété des situations de violence qu'elles ont pu vivre elles-mêmes ou qui n'ont pas pu être protéger leurs enfants de situations de violence. Mais c'est intéressant en fait c'est pas juste elles sont coupables, point. Genre il y a vraiment quelque chose, une réflexion sur le pourquoi, sur comment elles auraient pu faire et sur faut-il pardonner, oui ou non, qu'est-ce que ça fait de pardonner, est-ce que c'est facile de pardonner, qu'est-ce que c'est de pardonner à sa mère, de pardonner à cette entité qui est un peu censée être justement la mère, quoi. Mais quand cette mère n'a pas été une mère, à qui on pardonne réellement, et c'est très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment des documentaires audio que je vous conseille vraiment. Ça m'a donné, au-delà de ça m'a donné envie aussi de pouvoir peut-être un jour développer un format documentaire sur des gens que j'admire autour de moi. Enfin voilà, je réfléchis à ça depuis très longtemps, mais très intéressant. Et il y a plein d'autres aussi formats documentaires qui ont été développés par Naomi Titi sur ce flux Le cœur sur la table. Et je vous invite à les écouter. Je ne les ai pas tous écoutés, mais voilà, les 2 là que je vous conseille, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre podcast aussi que j'écoute en ce moment, c'est En apparence de Nora Hamzaoui. J'écoute pas tous les épisodes, mais je sais pas, en fait je pense que c'est aussi la nouveauté parce qu'en ce moment j'ai la sensation que un peu il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et je suis un peu perdu, je suis un peu en mode genre ok, c'est bon, j'ai compris. En ce moment je suis un peu saoulé, la vibe elle est un peu saoulée. Donc non, mais j'aime bien les épisodes qu'elle propose. Ça parle en fait vraiment de l'apparence, quoi. Ça parle du soin, du maquillage, ça parle de... Et en fait, elle interview là, je trouve qu'elle a fait beaucoup d'humoristes et d'acteurs, d'actrices. J'ai bien aimé l'épisode où elle parle avec Pénélope Bagieux. J'ai bien aimé l'épisode avec... j'ai son visage, j'ai oublié son nom. C'est pas possible.
j'ai son visage, j'ai plus son nom. Laura Felpin, j'aime bien aussi l'épisode avec Mélième Benoît. Voilà, donc c'est un podcast, j'écoute pas tous les épisodes, mais j'écoute quand il y a des... En fait, comme c'est très... voilà, ça c'est vendu entre grosses guillemets avec l'invité, donc on va pas se mentir, c'est des épisodes où quand il y a un invité où je suis en mode genre ah ça m'intéresse, j'écoute, sinon j'avoue j'écoute pas tous les épisodes malheureusement. Quand il y a des hommes, j'écoute pas trop. Après, pour finir, je vais vous conseiller un peu de la musique. J'ai beaucoup écouté la chanson Miss That de Naomi Sharon. Ce titre, vraiment énormément. Je marche dans le métro, genre je suis en mode genre period. J'ai réécouté aussi beaucoup les Pussycat Dolls en ce moment. Quand je marche, c'est mon mood actuel. Aussi notre musique que j'écoute beaucoup quand j'écris mon projet Un jour parfait qui est Own Me de Victoria Canal. Voilà, cette musique, littéralement une musique triste, hein, mais que j'écoute beaucoup. Je trouve qu'elle va beaucoup avec ce que j'écris, ce qui fait que je l'écoute. Quand j'écris, j'écoute souvent une musique en boucle. Je choisis une musique et je la fous en boucle et j'écris toujours la même chose. Ça me permet, enfin j'écoute tout le temps la même chose, pardon. Ça me permet de set un peu genre un mood dans la scène ou dans le truc que je suis en train d'écrire. Et après aussi, j'écoute beaucoup le premier EP de Camille MB qui s'appelle Plastique. Et sinon, j'écoute aussi beaucoup le premier EP de Camille MB et surtout beaucoup son premier titre, Plastique. Elle a sorti un premier album là il y a pas longtemps. J'avoue, je l'ai pas beaucoup écouté l'album, mais la chanson Plastique, je l'écoute beaucoup. Donc voilà, c'était toutes les sortes de petites recos que j'écoute en ce moment. Il y a vraiment un oiseau là qui est en train de siffler en face de moi. Je sais pas si vous l'entendez. Si vous avez des recos, des trucs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le partager. Je sais pas si je vous avais dit, mais du coup j'ai ouvert un Tipeee que vous avez le lien directement sur mon Instagram ou bien je le mettrai aussi en barre d'infos. Mais voilà, si vous écoutez ce podcast et que ça vous plaît et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas voilà, à mettre quelques euros. Ça me ravirait, comme on dit. Ça se dit ? Je sais pas si ça se dit. Bref, je suis extrêmement tendu de la nuque encore. Donc je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine. Et je vous souhaite que le meilleur, que le meilleur, que le meilleur. Mouah.